Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va aller regarder quelques équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant avec second membre. Ça veut dire en gros des équations qui vont être du style AY' plus BY égale second membre, f de x. Ok, donc si vous ne savez pas déjà comment on fait, eh ben, je vais vous rappeler rapidement. Pour cet exercice-là, hein, c'est pas tout le temps comme ça, mais pour cet exercice-là, on procédera en deux temps. On fera d'abord l'équation homogène. Donc là, vous pouvez aller voir, j'ai une vidéo qui donne des exemples d'équations différentielles linéaires premier ordre à coef constant et homogène. Et une fois qu'on a résolu l'équation homogène, on trouve une solution YH, et ensuite on cherche une solution particulière. YP. Alors dans cette vidéo, les solutions particulières, on les cherchera sous une forme d'analogie avec le second membre. Donc je vous montrerai en quoi ça consiste. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé homogène et particulière, l'ensemble de solutions sera la somme des deux, homogène plus solution particulière. Allez, c'est parti, on va commencer avec y' moins 2y égale 1. Donc le début, c'est l'équation homogène. Donc l'équation homogène, je vous rappelle, tout ce qui n'est pas du y, c'est le second membre, et lui, on va le mettre à 0. Donc l'équation homogène, ça nous dit y'h moins 2y'h égale 0. Ça qu'on peut mettre sous la forme y'h' égale 2y'h. Et d'après le cours, on sait que l'ensemble des solutions est donné par grand K, une constante réelle, exponentielle de x. Et donc, ici, K est une constante réelle. Ok, et maintenant pour la solution particulière, ici on voit que le second membre c'est une constante, donc on va chercher la solution particulière sous forme d'une constante aussi. Donc pour ça on va remplacer dans l'équation yp' moins 2yp égale 1. Alors quand yp est une constante, sa dérivée vaut 0, donc ça nous donne 0 moins 2yp égale 1, ce qui nous donne finalement yp égale moins 1 demi. On peut vérifier, yp égale moins 1,5. Si je le dérive ici, ça fait 0. Moins 2 fois moins 1,5, ça fait 1, qui vaut bien 1. Donc on a bien une solution particulière. Finalement, l'ensemble des solutions est donné par y de x égale la solution particulière plus la solution générale. Et maintenant, on peut se poser éventuellement la question, quelle est la solution spécifique qui vaut moins 1 en 0? Donc pour faire ça, on va remplacer là-dedans. Et on va regarder ce que ça donne. Y en 0, ça donne moins 1 demi, plus k fois exponentielle de 0, ça fait 1, donc plus k. Donc là, il faut qu'on résolve moins 1 égale moins 1 demi plus k, ce qui nous donne k égale moins 1 demi. Et finalement, la solution spécifique qui vaut moins 1 en 0 est donnée par y de x égale moins 1 demi exponentielle de x. Ok, alors on passe à la suivante. Je vous propose 2y' plus 1 demi de y égale x plus 1. On procède exactement de la même manière. On va commencer par regarder l'équation homogène. Donc 2y'h' plus 1 demi de y'h égale 0. Donc moi j'aime bien toujours le mettre sous la forme y'h' égale quelque chose. Le quelque chose en question ici, ça sera moins 1. Donc moins 1 demi divisé encore par 2, donc moins 1 quart de YH. Ce qui me donne directement l'ensemble des solutions pour l'équation homogène, qui est K, constante réelle, exponentielle, moins X sur 4. Moins 1 sur 4 fois X, donc moins X sur 4, donc K dans R. Alors maintenant pour la solution particulière, ici on a un second membre qui est du style polynôme de degré 1. Donc je vais chercher une solution particulière sous la forme alpha x plus bêta. Donc je vais remplacer ça dans l'équation. Quand je vais remplacer, il y aura un yp', donc je vais le calculer tout de suite. Yp' égale alpha. Donc maintenant, si je remplace dans l'équation, 2yp' plus 1 demi de yp égale x plus 1, cela me donne, donc 2yp', ça me fait 2 alpha, plus 1 demi de yp, donc 1 demi de alpha x plus bêta, égale x plus 1. Donc je développe 2 alpha plus alpha x sur 2 plus bêta sur 2 égale x plus 1.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on identifie. J'ai un polynôme de degré 1 à gauche, un polynôme de degré 1 à droite. Les deux polynômes sont égaux si et seulement si tous leurs coefs sont égaux. Donc je vais regarder qu'est-ce qui est devant le x et qu'est-ce qui est une constante. Donc devant le x, le coefficient du x, c'est alpha sur 2 d'un côté et c'est 1 de l'autre. Ça me donne une première condition. Et la deuxième condition, ben, c'est quoi les constantes? Les constantes à gauche, c'est 2 alpha plus bêta divisé par 2. Et la constante à droite, c'est juste 1. Donc ça, c'est un système, deux équations, deux inconnues, que je vais résoudre en tout simplement. Ici, je vais calculer alpha, je trouve 2. Et ensuite, par substitution, ça me donnera 2 plus bêta divisé par 2 égale 1. Et en résolvant, ça me donne toujours alpha égale 2. Bêta sur 2 égale 1 moins 2. Donc alpha égale 2. Bêta sur 2 égale 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc bêta sur 2 égale moins 1. Donc bêta égale moins 2. Ok, donc ici on ne s'arrête pas là. On se souvient qu'est-ce qu'on était en train de faire. On était en train de faire calculer alpha et bêta correspondant à la solution particulière. Donc ça me donne la solution particulière yp de x égale donc alpha 2, x moins 2 pour bêta. Et on ne s'arrête pas là non plus. On se souvient qu'on était en train de résoudre la solution homogène et particulière pour trouver l'ensemble des solutions. Donc ce qui nous donne l'ensemble des solutions, y égale yh plus yp. Autrement dit, donc yh k exponentielle moins x sur 4, plus la solution particulière, plus 2x moins 2. Ok, et si maintenant aussi on se pose la question, quelle est la solution qui vérifie y de 0 égale moins 1? Alors la solution qui vérifie ça, on va simplement remplacer ici x par 0. Donc si je remplace x par 0, ici je vais trouver k, parce que exponentielle 0 fait 1, 2x fera 0, donc moins 2. Et donc j'ai juste à résoudre, moins 1 égale k moins 2, je fais passer le 2 de l'autre côté en plus 2, donc ça me fait k égale 2 moins 1, ce qui me donne k égale 1. Donc la solution vérifiant y0 égale moins 1, et donc la solution donnée par y de x égale exponentielle moins x sur 4, plus 2x moins 2. Et je peux vérifier qu'effectivement, en 0, ça fait 1 moins 2, et donc ça fait moins 1. Voilà pour celle-là. Alors, je vais vous proposer deux autres équations du même style. La première, ça sera y' plus y plus exponentielle x égale 0. Donc, comme d'habitude, je vais d'abord résoudre l'équation homogène, yh' plus yh égale 0, que je réécris y'h égale moins yh pour obtenir l'ensemble des solutions yh égale k exponentielle moins x, où k est un réel. Alors pour la solution particulière, eh ben, ici il y a une exponentielle, le second membre c'est une exponentielle x, donc je vais chercher quelque chose qui s'écrive constante exponentielle x, puisque je sais que quand je dérive une exponentielle, ça va toujours rester l'exponentielle. Je me dis si je mets yp égale alpha exponentielle x, ça va bien se passer. Alors, du coup, yp', qu'est-ce que ça vaut? Ben, simplement la même chose, alpha exponentielle x. Donc si je remplace dans l'équation yp' plus yp plus exponentielle x égale 0, cela va me donner, donc yp' c'est alpha exponentielle x, yp c'est alpha exponentielle x, plus exponentielle x égale 0. Je peux mettre exponentielle x en facteur de tout ça. Je vais trouver un alpha plus un deuxième alpha plus 1, donc 2 alpha plus 1 égale 0. L'exponentielle ne s'annulant jamais, ça veut dire que 2 alpha plus 1 vaut 0, ce qui me donne que alpha égale moins 1 demi. Donc alpha égale moins 1 demi, ça me donne finalement la solution particulière ici, ici, yp égale moins 1 demi exponentielle x. Donc au final, j'ai trouvé yh et j'ai trouvé yp. Je peux conclure que toutes les solutions sont données par yh, k exponentielle moins x, plus yp, moins 1 demi exponentielle x. Ok? Donc de la même manière que tout à l'heure, si je cherche la solution particulière qui vérifie y de 0 égale moins 1, je vais remplacer là-dedans. Ça va me donner k moins 1 demi. Et donc moins 1 égale k moins 1 demi, ça me donne que
k est égal à moins 1 demi, ce qui me donne finalement comme solution spécifique, particulière, là, y de x égale moins 1 demi exponentielle moins x, moins 1 demi exponentielle x. Ok pour vous? Alors, je vous en propose une dernière pour la route. On va résoudre y' plus 3y égale 6x plus 11. Donc, comme d'habitude, on procède en deux temps. D'abord, on résout l'équation homogène, yh' plus 3yh égale 0, que je réécris en yh' égale moins 3yh, et qui donne comme solution yh égale k fois exponentielle moins 3x, où k est réel, qu'on déterminera plus tard avec la condition qu'on nous donnera. Pour la solution particulière, je regarde le second membre, c'est du style un polynôme de degré 1. Donc je vais chercher aussi un second membre sous la forme d'un polynôme de degré 1. La dérivée de yp, ça sera donc alpha. Si je remplace dans l'équation, yp' plus 3yp égale 6x plus 11. Cela me donne donc, alors yp' alpha, plus 3 fois yp, 3 fois alpha x plus bêta, égale 6x plus 11. Comme tout à l'heure, je vais développer. Alors, pas comme tout à l'heure, je vais rajouter une étape de plus. Je vais mettre les x d'un côté, les x ensemble, 3 alpha x, et les constantes ensemble. Pour les gens qui étaient un peu perdus tout à l'heure, peut-être ça vous aidera. Et là, je me souviens, voilà, deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefs sont égaux. Donc, ce qui me donne deux équations. La première sur le coef du x, 3 alpha égale 6, et la deuxième sur le coef constant, alpha plus 3 bêta égale 11. Donc ça me donne que alpha égale 2. Et ensuite, alpha plus 3 bêta égale 11, alpha étant égal à 2. Ici, le 2, je passe de l'autre côté pour avoir 9, ce qui me donne 3 bêta égale donc 11 moins 2. Donc ça fait 9, ce qui me donne bêta égale 3. Donc j'obtiens alpha égale 2, bêta égale 3, ce qui donne finalement, rappelons-nous pourquoi on faisait ça, on était en train de calculer yp, égale donc 2x plus 3. Et pourquoi on calculait yp? Parce qu'on avait yh et on résout cette équation. Donc finalement, l'ensemble des solutions, yh plus yp, on obtient donc yh, où est yh ici, k fois exponentielle moins 3x, plus 2x plus 3. Et si, comme tout à l'heure, on cherche à avoir la solution qui vaut moins 1 en 0, moins 1 en 0, on va remplacer x par 0 là-dedans, et on trouvera ici k, k fois 1, plus 2 fois 0, ça fait 0, plus 3. Donc, moins 1 égale k plus 3, ce qui nous donne k égale moins 4. Ce qui donne finalement la solution spécifique, ici avec cette condition, y de x égale moins 4, exponentielle moins 3x, plus 2x, plus 3. Voilà pour ces 4 équations, qui étaient donc des équations différentielles linéaires du premier ordre à coef constant, avec des seconds membres. Et on cherchait ici des solutions par analogie avec le second membre. Donc on a vu une analogie avec un second membre constant, exponentiel et polynôme de degré 1. Voilà, donc s'il y a quoi que ce soit comme difficulté là-dedans, vraiment je vous invite à retourner dans votre cours, à réviser tout ce qui a besoin d'être révisé, les dérivés, les primitives, le cours sur les équadifs. Et je vous souhaite de bonnes révisions et un bon travail, et je vous dis à bientôt.